Agriculteur au Grand Tampon, Yanis Fontaine cultive aussi bien des fruits et des légumes en plein champ que des tomates et des fruits de la passion sous serre. Des fruits magnifiques, destinés principalement à l'exportation. Là, c'est vraiment le calibre idéal pour l'export. On va dire déjà le calibre, c'est super pour les sports. Et surtout, on va dire, il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de défauts, pas de piqûres. Donc, on va dire, si on arrive à faire un rendement intéressant, donc ce serait vraiment impeccable. Yanis cultive ici des fruits de la passion depuis maintenant plusieurs années. Une culture qu'il faisait tout naturellement à l'époque, en plein champ. Ça fait quasiment 10 ans qu'on fait le fruit de la passion, enfin même un peu plus. Mais au fil des années, on a eu beaucoup de difficultés quand même à produire. Au début, ça allait. Après, au fil des temps, comme le climat change, on a eu beaucoup de problèmes. Les fruits tachent beaucoup et ça abîme la peau. Donc pour les sports ou même pour la vente locale, on va dire que c'est pas top. Alors, pour protéger ces cultures, Yanis Fontaine cherche et trouve une solution pour mettre à l'abri ces fruits de la passion. On va dire on a toujours essayé de chercher des solutions pour avancer. Et on va dire il y a à peu près 3 ans de ça, il y avait le projet abri climatique. Donc on a décidé de mettre en place pour faire un essai pour voir avec la coopérative qu'est-ce que ça pourrait donner. Au début, je voulais faire des essais, enfin des petits tunnels classiques en plein champ. On va dire pour la mise en place, ça aurait été compliqué. Donc je pense comme ça, c'est mieux. Un fournisseur de matériel agricole lui propose alors d'installer un abri climatique, une solution efficace et abordable pour sécuriser ses cultures. Le GAL Grand Sud vous a accompagné dans la réalisation du projet? Oui, il a monté le financement et tout, on va dire, pour permettre aujourd'hui d'avoir cet abri. On va dire, comme c'était un projet innovant, donc on a eu quand même une bonne subvention, on va dire. Et aujourd'hui, donc, vous êtes pleinement satisfait de la structure? C'est vous-même qui l'avez installée? Oui, on va dire, on a monté la structure avec les amis le week-end, on va dire, au début. Puisqu'on va dire, on venait le samedi, c'était une entraide entre amis, entre agriculteurs, on va dire. On met en marché aujourd'hui des structures type serre et des structures type abri. Donc les structures type serre, c'est pour les productions où les gens ont des flétrissements bactériens ou du fusariat dans le sol. Là, ils sont obligés de passer en hors-sol. Donc là, ils vont aller sur une structure rigide. Après, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des abris climatiques. C'est des structures aussi rigides, mais qui s'adaptent aux parcelles. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de terrassement. On n'utilise pas de béton parce que là, c'est des poteaux enterrés dans le sol et qui est tenu par des câbles dans le sens de la longueur et de la largeur. Sous ce genre de structure-là, on peut faire, là entre autres, c'est du fruit de passion. L'objectif, c'était de mettre des bâches pour éviter que la plante soit humide dans la saison des pluies. Ça veut dire que l'eau va tomber entre les rangs. Il y aura un peu d'humidité, mais beaucoup moins. Donc, d'où beaucoup moins de taches sur les fruits. Le but, c'est de monter loin, donc beaucoup moins de taches sur les fruits. On a 2 types d'abris. Là, c'est avec des élastiques. Cet abri, il a déjà passé Batsirail et celui d'avant. Je suis plus 2 cyclones déjà. Les 2 cyclones, le fait d'avoir des élastiques, que ce soit sur les bâches ou sur le filet qui est en toiture, le filet va monter, la bâche va monter et va rester là. Et vous voyez que ce n'est pas fermé pour l'instant parce qu'il a besoin d'accéder, mais logiquement, ça doit être fermé. Mais si on ferme, la structure, elle est tenue. Donc, élastique, câble et poteau bois. Grâce à l'installation d'un abri climatique, Yanis Fontaine cultive désormais ses fruits de la passion en toute sécurité. Protégés des intempéries et des ravageurs comme la mouche des fruits, les fruits de la passion qu'il récolte sont aujourd'hui d'une belle qualité. Là, c'est la récolte de ce matin, M. Fontaine? Oui, ça c'est la récolte ce matin. On a récolté depuis grand matin, on va dire. Après, après tout à l'heure, on va nettoyer comme ça et calibrer. Enfin, calibrer tous les gros et tous les petits mettre dans une autre caisse. Il y a un fruit destiné à l'exportation. Ça va être un fruit déjà en termes de calibre qui est suffisamment costaud. Donc on est au-dessus des 90 grammes généralement. Et qui présente bien. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait des taches. Il ne faut pas qu'il y ait des traces de piqûres de mouches.
et ni de traces de champignons. Donc c'est à la fois pour l'exigence client, bien sûr, la qualité, et aussi d'un point de vue sanitaire, pour pas, parce qu'on a quand même des contrôles dessus, des contrôles visuels, des contrôles des autorités sur par exemple les piqûres de mouches. Donc il nous faut vraiment des fruits de qualité. Et aujourd'hui sur les récoltes plein champ, on a peut-être 25% de notre production qui part vraiment donc en exportation. Avec une structure comme ça permet pas de totalement inverser les rapports, mais on est sur plus de 50% largement des produits qui vont aller en export. Entre les tris des petits, des quelques petits déformés, on a quand même une belle proportion de fruits qui va quand même aller en export. Et pour produire ces beaux fruits de la passion, Yanis peut aussi compter sur l'aide de Mélanie, sa fille, revenue récemment dans son île natale. J'ai fait mes études au Québec et j'ai travaillé au Québec, donc je suis restée là-bas 7 ans et demi à peu près. Et je viens juste de revenir en début d'année 2023. Donc j'ai pas du tout d'expérience dans l'agriculture, mais c'est ça, j'apprends sur le vif en fait. Et aussi j'ai grandi là-dedans, donc j'ai quand même vu comment ça fonctionnait. Parce qu'en fin de compte, si on attend, des fois il y a tellement de branches, ça prend plus de temps pour tailler. Et là, comme ma fille est venue retravailler avec moi, donc là, je la forme pour faire le taillage, on va dire. Parce que si c'est moi-même qui fais le taillage la plupart du temps, on a quand même d'autres travaux qu'il faut faire au champ. Donc on n'arrive pas vraiment à suivre on n'arrive pas à tout faire, on ne peut pas vraiment suivre le taillage régulièrement. Des fruits de la passion qui trouvent ici des conditions idéales pour s'épanouir sous cet abri climatique. Des éléments simples, faciles à mettre en œuvre, donc beaucoup moins cher qu'une structure classique. Voilà, beaucoup moins cher qu'une structure classique. Enfin, on va dire, en gros, aujourd'hui, on peut dire 4 fois moins cher. 4 fois moins cher. C'est-à-dire, ça, en prix de lancement, on était à peu près à 13 €. On va dire aujourd'hui, on est un peu plus, on est à 15 € du mètre carré, parce qu'il y a le filet et la bâche. Mais voilà, donc, mais par contre, il faut aller, comme je dis, sur une surface assez importante, parce que si on fait du 1000 mètres carrés, autant aller sur des serres et faire du hors-sol en culture intensif. Maintenant qu'on veut sécuriser une culture plein champ, aller sur l'abri. Mais par contre, il faut mettre dessous une culture qui aura une certaine rentabilité, parce qu'aujourd'hui, on me commande beaucoup pour de cucurbitacées, parce qu'ils ont des problèmes au mois de décembre, dans le gros pic mouche des fruits. Donc si le gars il met 1000 mètres de courgettes, c'est pas intéressant. Autant il met 2000, 2500 mètres, et là c'est intéressant pour lui d'ailleurs.